Et bonjour à tous, le calme règne à bord de Saori. Comme vous pouvez le voir, on file sur une mer toute plate, au pré serré, tout gentiment. Vous voyez que le bateau ne gîte même pas. Et la formation des nuages continue gentiment. Donc pour l'instant, il est prévu que ça pète au-dessus des côtes à un moment ou à un autre. Mais il y a certaines prévisions qui disaient que ça allait nous arroser aussi un petit peu nous. Donc, mais c'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans quelques heures. Mais on voit que la formation des nuages de minute en minute ne fait que croître. Voilà, et écoutez, on va en profiter. Vu que maintenant nous sommes devant les côtes italiennes, il reste un dernier truc par rapport au règlement que j'ai pas eu encore l'occasion de faire. Et on va le faire ensemble. Hop. Il s'agit de battre le pavillon français à l'arrière du bateau. Hop, hop. Alors je ne sais plus comment j'avais fait, je l'avais accroché là-haut, mais j'avais utilisé je ne sais plus quoi. Donc on le met à l'arrière du bateau, pourquoi? Tout simplement pour dire que le bateau est est sous pavillon français et donc suit les lois françaises, qui sont très similaires aux lois des autres pays européens évidemment. Mais en tout cas, on sait que le deuxième grand pavillon qui existe beaucoup, c'est le Red Flag, qui regroupe tous les pays anglophones, anciennes colonies anglaises, etc. Hop. Voilà. Un petit cabestan. Tac. 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 Voilà. On est toujours avec notre collègue depuis le début là, mais parce qu'on a tous les deux senti le vent en même temps. Il a ralenti en même temps, donc je me suis dit il a lui aussi coupé le moteur, mais il n'a pas de Genoa, donc c'est bizarre, très bizarre cette histoire. Hop. Et voilà un pavillon français qui logiquement, vous voyez, je pense pas qu'il soit bon celui-là, hein. C'est pas un vrai de vrai, hein. Puisque le vrai pavillon français, alors après peut-être que c'est que pour les militaires, c'est possible que ce soit que pour les militaires, mais normalement d'après alors là c'est tellement vieux, j'ai appris ça il y a tellement longtemps que je ne sais plus d'après qui. Je sais pas si c'est Napoléon ou si c'est après ou si c'est avant, mais en tout cas normalement le rouge est censé être plus long sur les bateaux, notamment sur les bateaux. Pourquoi? Parce que comme ça, ils ont calculé à l'époque qu'un un pavillon, un drapeau, quoi que ce soit qui n'a pas beaucoup de vent, du coup forcément la couleur qu'on voit le moins c'est la dernière, hein, la couleur qu'on voit le plus c'est la première forcément. Et du coup ils avaient calculé qu'il fallait que le rouge soit un petit peu plus long. Et comme ça on le voyait mieux, et en fait les proportions dans le vent, etc. Si on faisait un rouge un petit peu plus long, et ça faisait, avec une espèce d'illusion d'optique entre guillemets, et on a l'impression que les trois couleurs sont plus facilement bien étendues. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, normalement, pour que ça soit plus visible dans le petit vent, ou quand il n'y a pas de vent, on a décidé de rallonger un petit peu la dernière partie rouge. Voilà, et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Tadam.
Ah, celui-là, il fait plaisir à hisser. Celui-là, il fait du bien. Par contre, il va me falloir un petit bout de garcette, quelque chose, je pense, là. Puisque je vais le mettre temporairement. Hop, juste de quoi faire un petit nœud de cabestan. Ça ira très bien. Voilà, on va le mettre temporairement, puisque ça, c'est pour dire que on est dans... Pour signaler que... Exactement, je sais pas, mais en gros, c'est pour dire qu'on est dans le pays... Hop. Voilà, c'est pour signaler qu'on est en Italie, quoi, tout simplement. Et à mettre sur tribord, si je dis pas de bêtises, sachant que sur bâbord, c'est plus, vous mettez le pavillon de là où vient le bateau, ou de là où vous venez, vous, quoi, vos origines. Alors qu'à tribord, c'est plus la destination, quoi. Alors, on va faire tac, tac, et tac. Et tac. Sachant que, je vérifie devant, sachant que, bon, je le mets au banc pour l'instant, mais techniquement, on va le mettre, bien sûr, là où c'est prévu de base, dans la mâture, sauf que pour remettre ce qui me sert pour hisser, le problème c'est qu'il faut monter au mât, et du coup là, monter au mât en solo, il me manque, j'ai le baudrier, j'ai le gris-gris, mais je savais pas qu'il me manquait un truc. Il me manque une espèce de poignée avec retour sur le pied. Bon, on pourrait trouver une autre solution, hein, pour monter, mais le plus important c'est d'avoir le gris-gris, si j'ai bien compris. Mais là, vu que je vais être en famille, je vais monter au mât dès que je serai à plusieurs, parce que c'est beaucoup plus facile à deux. Il n'y a aucun souci, il y a quelqu'un qui vous assure en bas au winch, et vous pouvez monter, être hissé, assuré avec la drisse de spi, etc. C'est beaucoup plus simple qu'en solitaire, même si en solo ça se fait, hein. Ça se fait, ça demande un peu de méthodologie, mais c'est pas bien compliqué. Voilà, bon bah écoutez, ça pétolise. J'espère que c'est parce que ça tourne. L'idéal, ça serait que ça vire, parce qu'à 14 h normalement ça devrait arriver dans l'autre sens. Et on doit s'y approcher gentiment. Voilà, donc je vais me profiter pour manger un petit bout. En tout cas, le pavillon français flotte à l'arrière et le pavillon flotte dans la mâture, donc c'est parfait. Voilà, maintenant on est nickel pour passer la frontière, évidemment, pour naviguer le long des côtes italiennes. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Regardez un petit peu. Alors ça, c'est un panorama qui va être quand même assez récurrent. Ça a commencé vers, je sais pas, je dirais vers Nice, à ressembler un peu à ça. Et ça va aller au moins jusqu'à Gênes, je pense. Un petit peu. Ces falaises falaises. Ces montagnes assez abruptes finalement, hein, qui tombent quand même plus ou moins abruptement dans la mer, et avec cette petite route très serrée, des petites plages, des petites routes et des petits patelins bien empilés les uns sur les autres, très près du bord de plage, quoi. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai l'autre qui revient dans le sens caisse, il me fait un petit peu peur, celui-ci, donc du coup je vous laisse, je vais le surveiller de plus près. Bye bye.